pleine heure de pointe dans cette grande gare de banlieue en face de Manhattan. Le train est arrivé à toute vitesse, il n'a pas ralenti en fait, raconte un passager, il a déraillé, apparemment s'est soulevé au-dessus du quai jusqu'à aller frapper le toit qui s'est en partie effondré, qui a pulvérisé le mur de la gare et est terminé dans le hall. Le toit de la première voiture a été pulvérisé, les images à l'intérieur montrent l'événement encastré dans le bâtiment lui-même. Cette phase arrive dans la gare, raconte avoir vu le train glisser, puis s'écraser. La deuxième voiture sauter, des passagers en sang ont réussi à s'extirper, d'autres sont restés coincés à l'intérieur. On ne sait pas à cette heure-ci s'ils ont tous été évacués. Je croisais un homme dont le jean couvert de sang était déchiré, emporté sur une civière. Cet accident perturbe aussi toute une partie de la circulation dans l'agglomération de New York. Rien ne laisse penser à ce stade qu'il s'agit d'un acte intentionnel. Philippe Corbet, donc le correspondant de RTL aux États-Unis. Israël, vous le savez, se prépare pour les obsèques internationales de Shimon Peres. On découvre que François Hollande et Nicolas Sarkozy s'y rendront bien dans le même avion, Isabelle. Oui, l'ancien président a été convié par l'État hébreu et sachant cela, l'Élysée lui a proposé de faire du co-avionnage en quelque sorte. Bonsoir Vincent de Rosier. Bonsoir. Alors, quand on sait tout ce qui oppose les deux hommes, ça paraît étonnant, mais en fait, Nicolas Sarkozy a accepté sans hésiter. Oui, et la volonté est partagée. L'Élysée n'a pas perdu de temps non plus. Quelques heures après l'invitation d'Israël lancée à Nicolas Sarkozy, le palais appelle l'entourage de l'ancien président pour lui proposer de faire avion commun. Nicolas Sarkozy accepte immédiatement et en connaissance de cause. Le Falcon 7X, l'avion dans lequel ils vont voyager tous les deux, il l'a pris des centaines de fois. Il est minuscule, 12 places, un long couloir étroit, pas de moyen de s'isoler et un carré de 4 sièges en cuir tout confort où ils seront assis face à face. Et vous imaginez la scène, impossible de s'éviter, 4 heures aller, un peu plus sauf court. Alors l'Élysée évoque une simple courtoisie républicaine. En 2013, pour les obsèques de Nelson Mandela, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait refusé de voyager avec François Hollande. La situation a changé, précise un proche. À l'époque, il fallait passer une nuit à bord et puis surtout, l'ex-chef de l'État n'avait aucune envie de croiser Valérie Trierweiler. Ce n'était ni l'endroit ni le moment pour une bonne discussion politique. À 7 mois de la présidentielle, les deux rivaux donnent plus que jamais le sentiment de vouloir installer le match retour à leurs risques et périls, puisque les Français ne veulent pas en entendre parler. Vincent de Rosier du service politique de RTL.